Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo qui va concerner encore la machine-outil, donc la CNC. Je souhaite, bon c'est un petit gadget, je souhaite disposer sur la broche d'un tachymètre, c'est-à-dire voilà, je souhaite connaître la vitesse de rotation de l'outil. Parce que forcément en fonction des matériaux etc on a besoin de faire de bons réglages hein, pour éviter de brûler, pour éviter de casser les outils etc. Du coup j'ai besoin de connaître approximativement la vitesse. Bon, j'ai pas besoin d'une précision au tour près. Donc il existe des solutions toutes faites hein, bien sûr hein, qu'on peut trouver sur internet, qui ont toujours un coût. Et ben, j'ai pas envie de dépenser des fortunes là-dedans. Donc ben, comme d'habitude on va faire nous-mêmes. Donc on va utiliser une méthode en fait infrarouge, c'est-à-dire qu'en fait on va venir compter les tours on va dire avec un petit capteur. Donc le capteur je l'ai fabriqué moi-même, pareil ça se vend tout fait. En gros le principe c'est d'utiliser ici un TCST de 2103, donc en fait c'est une petite butée fin de course, en général c'est utilisé pour les fins de course sur imprimante 3D, ce qu'on appelle les fins de course optiques. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une petite LED qui va envoyer le signal sur un phototransistor, donc en gros c'est un interrupteur qui se déclenche à la lumière. Forcément quand on va couper le signal, en plein milieu là, hein, on va envoyer du coup un signal de l'autre côté. Donc en fait j'en ai pris un, je l'ai coupé en deux tout simplement. J'ai récupéré deux éléments que j'ai collés côte à côte et du coup je me retrouve avec un petit montage ici hein. Donc on voit bien où j'ai l'émetteur et le récepteur de l'autre côté. J'ai monté ça sur une petite plaque de test hein, tout simplement. Donc il y a deux résistances, une qui va venir sur le 5 volts de l'entrée, donc pour limiter l'intensité électrique dans l'émetteur. Et puis une qui va venir en pull-up, donc c'est-à-dire qu'il va venir se brancher entre le 5 volts et la sortie signal, enfin le plus en tout cas du phototransistor. Je vais reprendre du coup ma sortie signal sur la patte de la résistance, donc pas du côté 5 volts, du côté phototransistor, et puis raccorder les masses ensemble. Voilà, tout simplement, de toute façon je mettrai le petit schéma électrique. J'ai ensuite créé un petit sketch sur un Arduino. Donc là pour le moment c'est encore sur un montage Uno hein, mais bon à terme ça va être monté sur le Nano, ça sera présenté de toute façon terminé sur le Nano. J'utilise ici un petit écran OLED 128-32 pixels donc voilà, sur lequel j'affiche ce dont j'ai besoin. Donc pareil hein, je présenterai le petit sketch. Voilà, je vais essayer de bien vous le mettre en face, vous voyez bien ce qui se passe. Donc voilà en fait avec la vitesse qui va s'afficher. Donc le principe il est plutôt simple, je vais prendre une feuille blanche voilà, que je vais mettre à côté, et en fait quand je fais passer le petit capteur devant une feuille blanche, ben, on voit que j'ai un petit signal qui vient se faire, donc j'ai un comptage des tours. En gros le principe c'est sur ce petit capteur il y a un côté qui envoie des infrarouges. Si ça passe devant du noir ça ne renvoie pas, ou en tout cas pas suffisamment d'infrarouge sur le récepteur, donc l'Arduino considère qu'il n'y a rien. Et dès qu'il y a une feuille blanche qui passe devant, ça renvoie le signal vers le phototransistor, et du coup ça dit à l'Arduino voilà, qu'il y a un tour de fait. Après il y a un petit comptage à faire au niveau du programme pour savoir le nombre de fois par seconde, par minute, etc. Que passe la petite feuille blanche. Le schéma électronique est super simple. Sur le haut, vous allez retrouver marqué VREG le petit 7805. Donc en fait, il est un composant qui va me permettre de transformer le 12 volts de l'alimentation d'entrée en 5 volts. À savoir qu'on peut envoyer directement du 12 volts sur le Nano, mais j'ai essayé, le régulateur embarqué surchauffe. Donc j'aime autant faire ça en amont et protéger l'ensemble. Un petit condensateur entre la masse et l'entrée et la masse et la sortie. Donc de 0,1 microfarad, pardon, il y en a assez. Le raccordement du petit écran OLED, donc il y a l'alimentation fil rouge et fil noir, le SCA et le SDL pour la communication en I2C, donc ils sont raccordés aux bornes A4 et A5 du Nano, donc en fait c'est les bornes SCA, SCL et SDA, pardon, on va y arriver.
Le capteur, donc, qui est raccordé, en gros, j'envoie le 5 volts dans l'entrée du détecteur, en fait, hein, via une résistance de 120 ohms pour protéger la LED infrarouge. En sortie, j'envoie en fait le signal sur l'entrée à 0, donc entrée analogique de l'Arduino. De l'autre côté, j'envoie en pull-up une résistance de 120 ohms. Et du coup, en fait, je récupère une valeur analogique sur la 0 dans le programme. Et puis en bas à gauche, vous avez le petit connecteur. Donc ça, je l'ai mis en représentation. Vous alimentez comme vous voulez, mais c'est l'entrée 12 volts. Concernant le programme, c'est pas très compliqué. Voilà, il faut juste comprendre un petit peu l'astuce. Donc déjà, j'importe les bonnes bibliothèques. Donc l'Adafruit, l'SPI pour l'écran, le Wire également. Bon, ça c'est des variables particulières que j'ai récupérées dans les fichiers exemples en fait la bibliothèque Adafruit en fait, hein, tout simplement. Donc vous allez là et vous retrouvez le type de bibliothèque, voilà, qui correspond au petit écran. Moi c'est un 128 par 32, voilà. Donc je charge les différentes variables. Donc le dernier marqueur temps, c'est le dernier moment en fait où j'ai fait une lecture de vitesse. La valeur du capteur, donc c'est forcément ce qu'on va lire depuis le capteur. Le temps passé depuis la lecture, enfin voilà, différentes choses qui vont bien. Donc ce qui est important pour vous, ce sera de régler la sensibilité capteur en fait. Pour ça, il faudra en fait jouer d'abord sur le debug ici, donc c'est-à-dire mettre un debug en true, lancer le programme sur l'Arduino, donc avec le câble USB branché, et puis en fait venir relever la valeur donc dans le moniteur série juste ici. Bon là forcément j'ai pas de carte connectée donc ça ira pas, mais en fait faire tourner la broche tout simplement, et puis relever la valeur au moment où le blanc passe devant le capteur tout simplement. En gros voilà, ça permet de dire à la carte, enfin au programme, que il détecte un tour à cette valeur là. Voilà, donc on réglera la sensibilité juste ici. Si vous mettez plusieurs zones blanches sur un tour, voilà, donc ça c'est pour plus de précision ou pas. Moi personnellement j'en ai mis qu'une, j'en ai assez. L'intervalle entre les lectures, donc le délai d'actualisation de la vitesse sur l'écran. On va savoir plus c'est comment dire, plus c'est rapproché, moins c'est précis. Vous verrez, ça fluctue beaucoup, donc ça vous donne des valeurs peut-être un peu moins moyennes, on va dire. Voilà. La mise en place, donc l'écriture série, donc je l'active. Mais on verra que de toute façon je l'ai mis qu'avec le debug, c'est-à-dire si on désactive le debug, de toute façon il n'y aura pas de port série. Le pin mode de la sortie 13, donc c'est pareil, ça c'est pour le statut LED ici, c'est-à-dire que les infrarouges étant pas visibles, on a la possibilité d'allumer la petite LED qui est présente sur la carte au moment en fait où il détecte un tour tout simplement. Donc on aura besoin de ça. J'initialise le petit écran, donc le 12832. Donc pour retrouver l'adresse en I2C, parce que je vais pas vous expliquer le principe de l'I2C, peut-être que je le ferai ultérieurement, mais en gros vous branchez tous vos périphériques entre guillemets I2C sur les deux mêmes fils, donc le SCL, SDA. Et en fait chacun des éléments a sa propre adresse. Donc pour ça il y a un petit script qui existe qui s'appelle I2C Scanner. Vous cherchez ça sur Google, c'est un gars qui a créé ça, c'est juste magnifique. Je choisis la couleur du texte, donc là c'est pas vraiment nécessaire, je le fais quand même, mais voilà, l'écran c'est du monochrome. J'active l'affichage, un délai, je nettoie l'affichage, et là du coup j'ai la boucle principale. Donc je vais essayer de faire court. Je lis la valeur du capteur, je calcule le temps passé depuis la dernière lecture de valeur en fait, tout simplement. Ici j'allume la LED si jamais je suis devant le capteur, ou enfin devant la zone blanche ou pas. Enfin en l'occurrence c'est l'inverse, là je l'allume devant la zone noire. Je compte le nombre de changements de couleur en fait sur la cloche de la broche pendant un laps de temps tout simplement. Ensuite j'écris la valeur du capteur sur le serial si jamais j'ai activé le mode debug tout simplement. Si jamais on a patienté suffisamment longtemps, c'est-à-dire le délai entre les deux lectures, dans ce cas là on fait le calcul, la petite popote, donc un petit calcul assez simple. Ici, à savoir que là sur la version finale il y aura des petites différences
Je suis en train de retravailler un petit peu l'allure du texte, mais bon là ce sera à vous de le faire à votre sauce, hein, de toute façon, en fonction de vos besoins. Je mets le contour brut à 0, hein, puisque le contour brut, c'est le nombre vraiment de passages du blanc au noir sur un tour en fait. Enfin non, c'est le comptage du nombre de passages d'un état à un autre, donc de blanc à noir, sans tenir compte du temps passé, etc. Voilà, en gros c'est un compteur qui correspond réellement à rien, puisqu'il faut après refaire un calcul autour de ça. C'était bien clair? Je suis pas sûr, mais je pense que si. Et puis du coup, on réinitialise le dernier marqueur temps, voilà, à partir de la fonction milice, hein, qui est un compteur depuis l'allumage de l'Arduino. Voilà. C'est... Bah, ça paraît un peu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà. Bah, finalement, j'ai pas attendu de commander du Pro Mini. J'ai fait une connectique en fait sur un anneau, tout simplement, qui dispose aussi d'I2C, il n'y a pas de souci. Hein. Donc le petit capteur, hein, qui est raccordé, donc j'ai bien noyé ça comme il faut. Du coup on voit même le petit émetteur infrarouge là, lumière qu'on ne voit pas naturellement forcément. Petite astuce aussi d'ailleurs pour voir si une télécommande ou un appareil infrarouge fonctionne, l'utiliser avec un appareil photo numérique qui lui peut voir l'infrarouge. Voilà, donc le petit capteur qui va aller derrière ma broche, et puis le petit écran ici. Donc au niveau du texte, pour le moment il y a un petit quelque chose de fait. Je vais retravailler un petit peu, faire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, donc le projet est installé. J'ai ramené le 12 volts de l'alimentation sur un 7805. Donc c'est un composant en fait assez banal, très facile à mettre en place, qui a juste une entrée et une sortie, qui me sort du 5 volts. Le 5 volts, je l'envoie donc dans l'Arduino. J'ai réalisé des petits connecteurs du pont en fait, 4 broches, un pour l'écran et un pour le capteur. Bon, le capteur, il n'y a que 3 fils utilisés, mais bon, ça fonctionne très bien. Le tout j'ai collé plus ou moins. Ici j'ai réalisé une petite coque en imprimant 3D en fait, qui vient me limiter l'apport de lumière extérieure. Même s'il y en a encore qui arrivent, la lumière du soleil contient des infrarouges, donc perturbe forcément la lecture. Donc voilà, en rapprochant le plus possible, enfin en fermant le plus possible autour du capteur, on a moins d'erreurs de lecture tout simplement. Ça j'avais déjà montré, une bande blanche sur la coupelle, hein, tout simplement. Ici le petit écran, alors je sais pas si on va voir, voilà, donc qui est joli en plus je trouve. Hein. Concernant l'ajustement, c'est vraiment pas très compliqué. Comme je disais, on va avoir en fait une sensibilité capteur à régler juste ici. Donc pour ça en fait on a activé le mode debug. Donc on met debug égale true au lieu de debug égale false. On envoie le programme dans l'Arduino et on va lancer le moniteur série. Donc on règle bien sur 115 200 puisqu'on a mis une écriture en 115 200. Donc là on a une valeur, on voit d'un petit 1000. Donc je suis sur la zone noire. Quand je passe en zone blanche, on est à 745. Donc à savoir que ça va varier un petit peu en fonction de la lumière extérieure. Donc à vous d'ouvrir, fermer les fenêtres, etc. Voir ce que ça donne. Moi mon réglage est à 780 de mémoire, je crois, je vais vérifier. C'est un réglage qui me donne assez peu d'erreurs de lecture. Voilà, c'est sensibilité capteur 780. C'est vrai que ça va dépendre complètement de votre capteur, de votre environnement, surtout du type de capteur forcément aussi. Voilà, donc ça une fois que c'est fait, on peut... on va laisser le debug, de toute façon pour le moment il n'y a pas grand intérêt. En retournant sur la machine, on va pouvoir constater en fait que la petite LED de gauche s'allume ou s'éteint en fonction du passage. Donc en zone noire ça s'allume, en zone blanche ça s'éteint, tout simplement. Hein. Voilà, donc ça c'est signe d'un bon réglage de sensibilité. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, on va pouvoir faire un petit test de démarrage de broche. Donc je repars sur Universal G-Code Sender. Voilà. Là du coup on a une lecture. Donc on voit que ça fluctue un petit peu. Hein, ça fluctue de 400-500 tours par minute. Voilà, mais bon, ce qui est... je rappelle quand même que voilà, c'est de l'artisanal. Hein. Là j'en ai pour le tachymètre complet pour... allez, à mon avis même pas 5 €. Ouais, donc j'ai envie de dire pour du matériel comme ça, c'est très correct hein, la lecture. Et quand je dis 500, je suis peut-être un petit peu loin de la vérité. On peut accélérer un petit peu. L'avantage, c'est que ça peut lire des vitesses vachement élevées. Alors on monte à 2300 tours, ce qui est cohérent puisque c'est une broche 400 watts, 12 000 tours maxi. Donc réussir à faire une lecture assez stable en plus à 12 000 tours, hein, on peut regarder. Vous voyez, là on va fluctuer plutôt de 200 tours minute. Donc c'est quelque chose de très correct. Hein. À savoir qu'on n'est pas à 2 tours par minute près. Hein. Le but, voilà, c'est vraiment d'avoir un ordre d'idée de quelle vitesse à laquelle ça tourne en fait, hein,
pour s'adapter à tous les matériaux. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude ça se passe juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à parler de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.